Bonjour à tous et à tous, c'est Ruff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, une dernière vidéo sur la puissance de Gohan Beast. Et oui, en fait, on va relire le chapitre 103 pour vous montrer que Gohan est au-dessus de Goku. Bon, évidemment, je connais toutes les images, mais on va revisionner tout ça. Pour rappel, alors déjà, on va avoir des éléments qui vont montrer en fait. Et vraiment, je vais revenir sur des phrases que Gohan, Goku, Vegeta et tout, on dise. Voilà. Vu qu'on a on a quelques phrases qui ont été dites en fait en français, du coup voilà. Vous pensez bien que pour moi c'est Bisguan le meilleur. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, enfin, en tout cas vous faire comprendre, parce qu'il y a vraiment encore pas mal de gens qui vont être là, qui vont dire Goku plus fort que Gohan. Donc on va voir ça tout de suite. Même Broly en fait les gens. Broly il s'est entraîné avec que du Nappa et tout, il a beaucoup moins d'expérience que Goku. Et pourtant il a atteint un niveau en une journée, bah, un niveau plus fort que 2 Super Saiyan Blue et aussi plus fort que Gogeta Super Saiyan quand elle s'est mis en full power. Donc voilà. Et encore, c'est même pas le Broly du chapitre 103, parce que le Broly du chapitre 103, il va impressionner Gohan, ce même Gohan qui a fait transpirer Virus. Donc voilà. Donc du coup, c'est parti. C'est l'héritage, hein. Pour rappel, je crois que c'est truc l'héritage, je sais pas quoi. Pour rappel, tout début du combat, on a eu Goku du coup qui s'est mis direct en MUI et Gohan qui s'est mis en mode Beast. Et enfin, non, on a eu qui s'est mis en mode Beast et on a quoi? On a eu Vegeta qui était surpris avec Goku. Virus n'était pas surpris, mais après c'était que le début du fight. Et ils ont commencé à se battre, les deux qui étaient équivalents, c'est-à-dire qu'ils étaient de la même puissance mais ils se battaient pas sérieusement au tout début du combat. Et du coup, on a eu la fin du chapitre sur un Gohan et Goku qui était un peu essoufflé, mais se battait pas à fond. Genre, et vraiment, Goku était sous sa forme MUI, allez, on va dire à 20%, même pas de sa puissance. Et Gohan, bah, il était un tout petit peu plus sérieux que contre Cellmax. Cellmax qui a quand même géré très facilement. Il a bloqué son attaque, le mec il a même pas bougé. Donc voilà, c'est pour dire. Voilà. Donc, et après, du coup, à la suite du chapitre, bah là c'est la suite. On va avoir du coup Goku qui va bloquer le coup de Gohan. Bref. Je précise qu'il est en MUI, hein. Alors attendez, parce qu'il y a un truc que je pige pas là. Ça se lit comment? Ok, ouais, en gros ça se lit comme ça. Ok, donc là on va avoir. Ouais, on va avoir. Il va un peu prendre les dessus. Parce que, oh, qu'à un moment, vous pouvez dire qu'il est moins fort, sachant que, en plus de ça, il va lui faire traverser toute la forêt. Bon, après, c'est ce qu'a fait. Il va faire ce qu'a fait Granola, tout simplement. Voilà. Regardez. Fuche, hein. Déjà, ça montre. Fuche. Fuche. En gros, il va dire qu'il a un énorme potentiel. Et c'est là qu'on va en venir, parce que là, il va dire qu'il a, je crois, une meilleure expérience. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir plein d'expérience, parce que tu vois, Broly, bah, il n'a pas eu besoin de beaucoup d'expérience pour dépasser un niveau divin, sachant que le SSI légendaire qu'il a utilisé, il n'avait pas de ki divin, ça n'avait pas été précisé. Donc voilà. Donc il a clairement pas besoin d'expérience pour... voilà, clairement. Il pouvait dépasser un Gogeta Blue. Gogeta Blue qui, pour rappel, est la fusion de Goku Vegeta démultiplié, sachant que c'est après le tournoi du pouvoir, donc 2 fois plus fort.
qui a l'expérience des deux. Et pourtant, bah, si le combat aurait duré, bah, Broly aurait dépassé Gogeta Blue. Donc c'est là que je veux en venir, c'est que, expérience ou pas, en fait, on s'en bat les couilles, clairement. Et en gros, là, il va dire qu'il a atteint ce niveau-là, parce qu'il s'est entraîné avec Piccolo. D'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit, s'il s'est entraîné avec Piccolo, Piccolo aussi a dû s'améliorer, donc je pense pas qu'il soit level SSJ Blue, il doit être bien, bien, bien au-delà. Je le mettais avant dans le film niveau SSJ Blue Kaioken, voire évolution, mais franchement maintenant, grâce à son entraînement, avec même Piccolo, vu que Piccolo du coup s'est quand même entraîné, vu qu'il s'est entraîné avec Beast Gohan, bon, ça n'a pas été dit dans le manga que Beast avait affronté Orange Piccolo, mais vous m'avez compris. Voilà, il va dire qu'il a plus d'expérience. Et c'est là qu'on va y venir parce que là vraiment ça m'a vraiment fait déchanter cette page. Bref. Donc ouais, là il va dans le ciel. Non mais là, faut y venir. Parce que Goku, il va utiliser une nouvelle transformation. Mais sa transformation, elle lui vient d'où en fait la transformation? Il l'a chié. Sa transformation, il l'a chié. J'ai envie de dire des termes parce que vraiment, il y a beaucoup de gens, ils vont critiquer la transformation de Gohan. Mais là, quand c'est Goku, personne ne va rien dire parce que c'est Goku, tout simplement. En fait, il a sorti d'où sa transformation? Clairement. À ce compte-là, si vous me dites, mais c'est Goku, c'est normal, c'est Ultra Instinct, moi je vais vous dire, bah c'est normal, Gohan, il a une transformation, il n'a pas besoin de s'entraîner pour obtenir un nouveau power-up. À ce moment-là, c'est la même chose, les gars. C'est exactement la même chose. Donc, bah non, mais je suis désolé, sa transformation, il a chié en fait. Il a juste chié. Sachant que franchement, c'est chapitre 103, c'est peut-être la fin de Dragon Ball. Si ça finit DBS comme ça et que Goku a une nouvelle transformation qu'on nous a même pas dit c'était quoi, normalement les refs, voilà quoi. On sait pas. Est-ce que c'est le Ultra Instinct plus le MUI ou un stade? En tout cas, la transformation doit être plus forte parce que sa transformation doit être plus forte que le Ultra Instinct parce qu'il a dit qu'il s'est entraîné et que bah, quand nos héros obtiennent une nouvelle transformation, bah, leurs transformations sont plus puissantes, pas moins fortes que la précédente. Donc normalement, la transformation qu'il a sortie, elle est beaucoup plus forte que le Ultra Instinct. Et du coup, bien plus forte que le MUI. Et le Susanoo, peut-être. Donc voilà. En tout cas, on avait regardé une vidéo d'ailleurs. Dans ma dernière vidéo, on avait regardé une vidéo. Et dans la vidéo, en fait, on avait Gohan plus fort que le Susanoo. Voilà. Donc bref, c'était un petit aparté. Il a Shidou, en fait. Voilà, clairement, je vous le dis. Sa transformation, il a chi de son cul. Non mais voilà quoi les gens, d'un moment. Et là personne va rien dire parce que c'est. Parce que c'est Goku, clairement. Bon en tout cas si ce DBS se finit comme ça, c'est vraiment con. Je suis désolé, c'est con, c'est tout. En tout cas, sous cette forme-là, il va esquiver automatiquement, mais vraiment automatiquement, son corps va vraiment réagir tout seul les attaques. Parce que on n'avait pas vu ça dans les derniers chapitres. Donc là, il va prendre le dessus sur Gohan qui a 20%, juste à 20%, clairement. Déjà, je suis désolé, Gohan 20%, il est plus fort qu'un Goku et lui. Pourquoi Goku, il a besoin de passer en tout le instinct full power, on va appeler ça comme ça, alors que Gohan n'était qu'à 20% de sa puissance. C'est-à-dire que Gohan à 20% de sa puissance est plus fort que le MUI, mais quand même moins fort que le full instinct. Déjà, c'est pété. C'est-à-dire que Gohan à 20% de sa puissance, il est plus fort que Moro. Donc les gens, clairement, c'est montré noir sur blanc. Donc là, il va prendre le dessus, jusque là, voilà.
C'est vrai qu'il y en a, quand ils ont vu ça, ils se sont dit dans leur tête, ah mais ça y est, Goku a gagné. Pas du tout les refs. Oh l'OST, elle va trop bien avec la... Bon, du coup, c'est normal, Goku va prendre le dessus. Et à ce moment-là, il était pas à fond en Ultra Instinct. Voilà, à ce moment-là, Goku, il est pas à fond. Il est en Ultra Instinct Full Power, mais il est pas à fond. Voilà, donc même Vegeta va dire qu'il a plus d'expérience. Enfin, que Goku a plus d'expérience. Ouais, en gros, il va dire que là, en fait, c'est bien... Que Goku, c'est bien... qu'il s'est bien entraîné. Enfin, en fait, il va être un peu surpris de l'Ultra Instinct. Et là, on va avoir quoi? On va avoir Goku qui va dire comme quoi bah, il est plus fort que lui, qui peut pas gagner, quoi, en fait. Et là, t'as Gohan, il va sortir. Non, je n'ai pas tout donné. Je n'ai pas tout donné, Goku. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Il va se mettre à 50% de sa puissance. Parce que oui, je précise que Gohan va clairement dire qu'il peut pas se mettre à fond, sinon il va devenir incontrôlable. Et n'allez pas me dire dans les commentaires, Gohan incontrôlable égale plus maîtrisable. Broly, il a quand même, sur le coup, vers la fin du combat, a quand même fallu que Gogeta se mette un peu à fond pour le battre. Donc clairement, Gohan, qui était à ce moment-là, s'il aurait été dans le film plus fort, 10 fois plus fort que Broly, bah clairement, ça veut dire que oui, dans le film, il aurait pu battre Gogeta Blue. Donc non, je veux bien. Oui, certes, il sera plus con, il attaquera plus bêtement et tout, mais il sera bien, bien, bien plus fort. Donc oui, il était clairement qu'à 50% de sa puissance. Et c'est là qu'on va voir que Gohan va reprendre le dessus. Bref. Sur un Goku pas à fond. Donc voilà. Déjà, de 1, on va avoir Broly choqué, qui va dire mais c'est quoi cette énergie? Vegeta qui va commencer à un peu être surpris. Et là, parce que oui, là, c'est le truc qui va nous faire voir qu'il a dépassé il a dépassé, juste à 50% de sa puissance, il a repris le dessus et a dépassé la vitesse de la plus forte forme de Goku. Parce que oui, vous allez me dire, mais Goku, il aurait sorti une autre forme. Goku, il était pas à fond, mais je pense pas qu'il aurait sorti non plus une autre transformation, parce que déjà que cette transformation, il l'a fait chier du cul. Mais s'il aurait sorti une deuxième transformation qui n'aurait même pas été dit c'était quoi et tout, bah clairement ça aurait été encore plus incohérent. Donc oui, clairement il était pas à fond, mais il était là sous sa meilleure forme. Donc déjà Gohan, il avait dépassé la vitesse de l'Ultra Instinct le plus fort de Goku, le plus puissant, sa plus puissante forme d'Ultra Instinct. Et Gohan, il a dépassé cette vitesse. Et pas bien dans les commentaires,
Oui, mais Goku, il a quand même réussi à esquiver quelques attaques. Normal, il est quand même en ultra instinct, les refs. Juste en donnant un coup, alors que... Il a pas touché, là je crois qu'il a pas touché. Juste regardez ce qu'il fait, juste en même pas touchant Goku et en donnant un coup. Clairement, c'est montrer qu'il est plus fort que Goku, les gars. Regardez. Il a pas touché Goku, hein. Il faut voir qu'il a quand même réussi à toucher Goku. Je vous ai pas... On va venir à cette image. Beerus va être surpris. Beerus va être surpris. Ce même Beerus, qui pour rappel dans la Granola, a été dit qu'il était plus fort que Gaz et Granola, c'était sous-entendu. Et que Gaz, ce même Gaz étant... Alors tout simplement, Beerus a été sous-entendu que dans la Granola et Moro, il était plus fort que Gaz. Gaz qui était plus fort que Goku, plus Vegeta, donc oui, Beerus était plus fort que Goku, tout Ultra Instinct. Et Vegeta en Ultra Ego, il aurait certainement pu faire la même chose qu'a fait Black Freezer, les one-shot les deux en même temps. Clairement, ça a été sous-entendu. Et déjà, en plus de ça, il va clairement dire qu'il aurait pu se farcir Moro, alors que Goku, il galérait quand Moro avait absorbé la Terre, et qu'il a fallu un Susanoo Ultra Instinct pour le battre. Déjà, voilà. Et en plus de ça, dans l'arc futur, Mirai Trunk futur, on va clairement nous faire sous-entendre qu'il peut battre Zamasu très facilement parce qu'on a on a même Végéto qui, juste en concentrant sa puissance, va dépasser la vitesse de Beerus. Mais il va falloir la force de Beerus. Mais il va falloir il a fallu qu'il converge de l'énergie pour dépasser Beerus. Mais à ce moment-là, en fait, quand il a combattu Zamasu et qu'il conservait pas d'énergie, c'est-à-dire je sais pas comment on dit, qu'il conservait pas d'énergie quand il a fait le final, Kamehameha, bah, à ce moment-là, il était quand même moins fort que Beerus. C'est que seulement quand il a conservé l'énergie pour faire son final Kamehameha qu'il avait dépassé Beerus. Et encore, Kaioshin, il va dire, il a peut-être dépassé la puissance de Beerus, c'est-à-dire qu'il est même pas sûr. Donc voilà. Et Vegeto Blue, bah, il est très 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 puissant en fait, c'est une fusion, donc voilà. Et en plus de ça, ça a été dit dans le chapitre 102 qui était toujours plus fort, parce que oui, on a Goku qui va dire que il est surpris parce que du coup, avec leur forme, il est arrivé à dépasser Beerus et tout. Et t'as Beerus, il va leur remettre un stop et il va directement dire ah, mais non, tu dis n'importe quoi, tu m'as toujours pas dépassé en fait. Donc il va dire clairement qu'il est toujours plus fort que Goku et Vegeta. Et si Black Freezer peut one-shot Goku et Vegeta, bah clairement oui, Beerus peut le faire aussi. Clairement, ça a été sous-entendu dans la granola. Et pour finir, vous allez me dire, mais il n'a pas vu la transformation du Ultra Instinct de Goku. Sauf que Goku a utilisé une transformation plus forte contre Gohan. Et on a Beerus qui était, quand Goku s'est entraîné, bah, qui a vu les progrès de Goku parce que Goku était sur la planète de Beerus. Donc, clairement, oui, il pourrait toujours battre Goku plus Vegeta. Et c'était dit en plus dans le chapitre 102, c'est lui-même qui le dit. Donc à ce moment-là, si Beerus est choqué alors qu'en plus il est qu'à 50% de sa puissance, bah clairement, s'il est plus fort que Beerus, bah, il est automatiquement plus fort que Goku plus Vegeta, les refs. Et ça, j'ai fait un petit short, mais ça montre que
Ça, c'est une preuve ultime qu'il est plus fort que Goku plus Vegeta, en fait. Clairement. Et là, on va avoir Gohan qui va frapper Goku, qui va lui faire traverser toute la forêt et qui va être détransformé. Parce que oui, clairement, s'il est plus fort que la dernière forme de Goku qui va carrément le détransformer en le frappant, je suis désolé. Parce que oui, il a one shot, hein, parce qu'il n'a pas touché une seule fois, il l'a donné un coup, il s'est détransformé. Donc oui, je suis désolé. T'as juste cette preuve-là aussi qui nous montre que Gohan est plus fort que Goku. T'as cette preuve-là aussi, clairement. Clairement. Voilà, il va lui faire traverser toute la forêt et il va le détransformer. Clairement, les refs, vous êtes trop dans le déni, genre à dire Gohan moins fort que Goku et tout. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que oui, s'il veut, bah oui, il bat Gaz, Granola et tout, même Moro et tout. Clairement. Il y en a, ils vont me dire qu'il était fatigué, mais c'est logique, parce que oui, Gohan, sur le coup, il était qu'à 50%, mais il a quand même... En fait, tout simplement, il épuise de l'énergie de sa rage. Donc c'est quand même assez fatigant, et c'est normal. C'est normal. Voilà, c'est clairement normal. Et là, du coup, on va avoir Goku qui voilà, il va dire qu'il s'alimente de sa colère. On va avoir Goku qui va dire... qui va être surpris, quoi, en fait. Et que, en fait, là, il va pas trop comprendre... bah, en fait, qu'est-ce qu'il a pu faire, en fait. Pourquoi il l'a détransfo et tout. Ah oui, il faut qu'on revienne sur une image. Tu vois, Goku, il va se relever, il va avoir très très mal. Voilà. Et je pense qu'on va finir sur ça. Mais du coup, un Goku qui va se retransformer, mais qui était quand même KO pendant un petit moment. Donc normalement, bah déjà Gohan est le vainqueur, parce qu'à partir du moment où tu vas le frapper au point qu'il se détransforme, bah Gohan, à ce moment-là, je suis désolé, il était largement vainqueur. Hein. Il n'y a pas débat. Hein. Après, le combat va continuer. Voilà. Voilà, attendez, parce que là, il va demander des boissons et tout. Bon, c'est bon. Hein. Ouais, en fait, il va être surpris parce que du coup, il va voir se battre lui aussi. Et là, on va voir Goku et Gohan qui vont plus ou moins se battre. Et là, on va voir qui sont à égalité. Mais pour rappel, là, encore une fois, on va voir peut-être Goku qui va être même pas à fond. Mais Gohan, là, il s'est pas remis à 50%. Ça veut dire que, voilà, là, il se rebat normalement pas à fond, tu vois. Donc, t'as quand même Gohan plus fort que Goku, tout simplement. Voilà. Et là, il y en a certains qui vont faire référence à... Alors, attendez. Voilà, il y en a certains, ils vont faire référence à cette image en disant que il va repousser Gohan. Mais en fait, tout simplement, c'est pas parce qu'il va repousser Gohan qu'il a repris le dessus. Au d'un moment, les refs, ceux qui disent ça, c'est juste parce que ils veulent pas accepter que Gohan soit plus fort que Goku. Voilà. Donc on va s'arrêter là parce que du coup, voilà, le fight se finit là. Donc voilà, clairement, oui, Gohan, t'as plusieurs preuves qui montrent qu'il est plus fort que Goku. Et puis c'est tout en fait. Même si Goku se mettrait à fond, Gohan, qui était à 50% de sa puissance, a détransformé Goku en le frappant à 50% de sa puissance, c'est-à-dire même pas à fond les refs. Donc à ce moment-là, voilà, t'as cette preuve-là déjà qui nous montre qu'il est plus fort que Goku. Et puis même Goku, il a fallu qu'il passe sous sa meilleure forme pour battre Gohan à 20% de sa puissance. Au bout d'un moment, faut être objectif les gars, hein. Clairement, Biru choqué, voilà. Et par la même occasion, Broly est certainement aussi plus fort que Goku et Vegeta parce qu'il va carrément
choquer Gohan. Donc voilà, clairement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais pas, clairement, je fais pas des vidéos à la Xedius et tout. Je veux juste montrer les preuves pourquoi du coup il est plus fort. Et clairement, est-ce qu'il est plus fort que Black Freezer? Il y a moyen, parce que pour rappel, ce Goku est bien plus fort que celui de l'arc Granola. Donc c'est une forme bien plus puissante apparemment que le True Ultra Instinct. Et comment dire? Du coup, bien plus forte que le True Ultra Instinct. Et non, attendez. Ah voilà. Et cette forme du coup est bien plus forte que le True Ultra Instinct. Et Vegeta, bah en fait tout simplement, Beerus était choqué. Et comme j'ai dit, Beerus était plus fort que Goku et Vegeta. Donc s'il a choqué Beerus, parce qu'on n'a jamais vu Beerus aussi choqué, voilà. Me citez pas me cite pas l'animé, parce que là, l'animé et le manga, ça prend vraiment deux tournures différentes. Et on a du coup Beerus qui a été choqué et qui a été dit au chapitre 102 plus fort que Goku et Vegeta. Et dans la Granola, plus fort que Goku plus Vegeta. Donc certainement qu'il était encore à ce moment-là plus fort que Goku plus Vegeta. Donc clairement, oui, je le dis, il pourrait one-shot Goku plus Vegeta en même temps sous leur meilleure forme. Et possiblement battre Black Freezer. Je le dis, il pourrait battre Black Freezer. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bye tout le monde. PC bro.